Dimanche passé, l'Évangile nous invitait à ne pas thésauriser, à ne pas entasser richesse sur richesse, comme ce propriétaire que Jésus nous donnait en exemple et qu'il traite de fou et d'insensé. Nous le savons bien, et si nous avons fait une expérience auprès des pauvres, nous l'avons constaté, ce n'est pas la richesse qui rend heureux. Et nos sociétés dites riches sont bien souvent très tristes. Dans les versets précédant l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus, après avoir dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter inutilement, concluait « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. » Et nous avons entendu cette parole extraordinaire, cette belle parole de Jésus « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Notre Père nous a donné le royaume. Nous retrouvons là l'essentiel de la prédication de Jésus. Dès le début de sa vie publique, il proclame « Le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous ». Et toute sa vie, toute sa prédication a été pour dire et pour signifier cela. Le royaume de Dieu est déjà là, parmi nous. Il nous a donné gratuitement, mais en même temps, il faut le chercher, il faut veiller, il faut savoir attendre, il faut être capable de se débarrasser de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous gêne, être prêt pour le retour du Maître. Pierre pense que peut-être ces paroles, c'est pour les autres, c'est pas pour lui, le chef des apôtres. Mais Jésus enfonce encore le clou pour ceux qui ont des responsabilités ou pour ceux qui ont la grâce de connaître ce royaume, de connaître le Père, de connaître Jésus. Le royaume, c'est ce trésor inépuisable auquel il faut y consacrer toutes nos forces, en particulier par la veille et le service. Et je crois que ces paroles de ce matin, comme toutes les paroles de Jésus un peu dans l'Évangile, sont des invitations à nous laisser déplacer, à nous mettre en mouvement, à nous rendre, en nous sortant de notre tranquillité ou de notre paresse, et nous ouvrir au partage, à la gratuité. Veiller, c'est la vocation du prophète, et nous sommes tous, par notre baptême, prophètes. Le prophète, c'est celui qui veille à la fois, qui guette la parole de Dieu et les événements de la vie. C'est celui qui sait discerner dans ce qu'il vit, dans ce que vit le peuple, la présence de Dieu, l'amour de Dieu et les appels de Dieu aussi à la conversion. Dans la Bible, nous le savons, les grands événements se passent souvent dans la nuit et ce sont des veilleurs qui en prennent conscience. On peut penser à la première Pâque, la sortie d'Égypte, les bergers à Bethléem ou les mages qui ont vu une étoile, ou bien Marie au tombeau, aux premières lueurs de l'aube. Veiller, mais pour servir. Celui qui entasse ses richesses dans son grenier ou son compte en banque, c'est celui qui ne veut pas se laisser surprendre, qui pense être à l'abri de toute surprise. Il n'attend rien puisqu'il a tout, qu'il croit du moins avoir tout. Être des veilleurs de ceux qui attendent, des insatisfaits, d'être au service.
Il n'y a pas de meilleur moyen d'attendre, de veiller que de se faire serviteur de nos frères. Être disponible, décentré de nous-mêmes. Le mauvais serviteur dans l'Évangile, c'est celui qui se prend pour le maître, qui se sert de son pouvoir pour dominer, pour écraser. C'est le mercenaire qui ne prend pas soin de son troupeau. Et en répondant à la question de Pierre, Jésus nous interroge, nous qui connaissons la volonté de Dieu, nous à qui il a confié les mystères du royaume, faisons-nous partie de ces serviteurs vigilants et fidèles, ou bien de ceux qui profitent de leur pouvoir, de leur place pour écraser les autres, pour les mettre de côté. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Une parole, d'une certaine façon inquiétante, mais c'est un appel que le Seigneur nous lance, à chacun de nous, parce que chacun de nous, nous avons une responsabilité, un service à faire dans l'Église, dans notre société, dans le monde. Le serviteur par excellence, c'est bien sûr Jésus lui-même qui s'est présenté comme serviteur, qui a mené toute sa vie, qui a fait de toute sa vie un service jusqu'au bout. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, dira-t-il après avoir lavé les pieds de ses disciples, et vous dites bien car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Le vrai royaume, c'est celui de la foi, de la confiance, non de la sécurité, de la richesse ou de la bonne conscience. Le royaume est donné à celui qui sait attendre, veiller, à reconnaître l'inattendu de Dieu dans sa vie. Être des marcheurs, des pèlerins, cela nous est rappelé tout au long de cette année jubilaire. C'est la figure d'Abraham et de Sarah qui nous sont données encore ce matin, qui ont pris la route sans savoir où ils allaient, qui ont fait confiance jusqu'au bout. Nous sommes un peuple de veilleurs, de marcheurs. Alors laissons-nous bousculer, laissons-nous interroger. Veillons à ce que le Seigneur veut nous dire à travers nos journées, à travers nos rencontres, à travers nos joies, à travers nos peines. Et ne pas avoir peur, car le Seigneur déjà nous a donné le royaume. Et pour terminer, je voudrais vous faire cette prière, une prière de Marie-Noël, que vous connaissez peut-être. Vous voilà une prière que nous pouvons facilement faire nôtre, dans nos pauvretés peut-être. Vous voilà, mon Dieu, vous me cherchiez, que voulez-vous? Je n'ai rien à vous donner, rien depuis notre dernière rencontre. Je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien. Pas une bonne action, j'étais trop lasse. Pas une bonne parole, j'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité. Donne. La hâte de voir chaque jour la journée finie sans servir à rien. Le désir de repos loin du désir et des œuvres. Le détachement du bien faire. Le dégoût de vous, ô mon Dieu. Donne.
la torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse, et la mollesse plus forte que le remords. Donne le besoin d'être heureux, la tendresse qui brise la douleur d'être en moi sans secours. Donne des troubles, des épouvantes, des doutes. Donne. Seigneur, voilà que, comme un chiffonnier, vous allez ramassant les déchets, les immondices. Que voulez-vous en faire? Le royaume des cieux. Amen.